Waouh, cette claque. C'était... Waouh. C'est le plus beau film, visuellement parlant, que j'ai vu de ma vie. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Comme vous avez pu remarquer, je suis devenu un Navi, donc je suis un avatar. J'ai... Ce film m'a fait voyager à Pandora. Je n'avais plus vu le Pandora depuis des années. On n'avait plus vu tous ensemble. Ça faisait 13 ans qu'on attend une suite. 13 ans qu'on attend de retrouver l'univers de Pandora. James Cameron nous a remis dans l'ambiance, et ce, avec ce film qui était tout simplement monumental. Il a testé des nouvelles techniques, il a encore prouvé qu'il était le meilleur au niveau des effets spéciaux. Et waouh, ce film était vraiment... ah, c'était vraiment un chef-d'œuvre visuel. Et on va en parler ici dans cette vidéo. Donc installez-vous bien, franchement. Posez-vous. Euh... Non, on va discuter d'Avatar, la voix de l'eau, qui est donc sorti ici le 14 décembre en salle. J'ai été le voir seulement hier, non aujourd'hui. Ouais, j'ai été le voir aujourd'hui matin, en ce 24 décembre. J'ai pas pu aller le voir auparavant, et donc j'avais hâte vraiment de le voir. Je décomptais les jours, et franchement, autant vous dire que je suis pas du tout déçu de ce film qui était vraiment majestueux. Les détails, les effets spéciaux, la musique, l'ambiance, la famille de Jake Sully. Ah, c'était vraiment une très belle découverte, et j'avais l'impression que je faisais partie intégrante de cette famille. Bref, on en parle dans cette vidéo tout de suite, et justement, on parlait de la famille de Jake Sully, donc on va commencer directement avec eux. La famille de Jake Sully, qui est donc une séquence qui ouvre le film. Donc on découvre un petit peu toute cette famille, depuis le premier enfant, on les voit grandir, chasser avec leurs parents, et on les voit vraiment une famille qui est vraiment unie à Pandora, donc dans le peuple de Omaticaya. Et c'est vraiment... Ça donne un petit sentiment de fierté pour Jake Sully et Neytiri, qui ont pu construire leur famille, et je trouve que ils méritent. Voilà, c'est... Je dis ça comme si j'étais un peu un parent, mais franchement, les voir faire leur vie, leur famille, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et non, ce film, franchement, les voir grandir a apporté plus de personnages. Donc à l'histoire, c'était vraiment très intéressant. Et donc il y a eu vraiment un bon développement de personnages du côté de la famille. Et c'était vraiment très intéressant aussi de ce point de vue-là. Avant de continuer donc sur chaque personnage, je vais donc détailler chaque personnage qui était important dans le film. J'aimerais d'abord donc vraiment prendre le temps de discuter donc des visuels de James Cameron, de la mise en scène, des couleurs, du scénario. Voilà, donc on va commencer donc avec forcément tout ce qui est côté esthétique, technique. Et là, c'est sans faute, hein. On peut rien reprocher à ce film qui est vraiment parfait visuellement. Et franchement, j'étais étonné du High Frame Rate, donc le HFR, donc la haute résolution de photos, d'images par seconde. Et j'étais surpris au début du film, je m'attendais pas à avoir un truc aussi fluide par moment. Et finalement, ça rend super bien. Ça rend vraiment presque jeu vidéo par moment. Mais ouais, non, je trouve que c'est vraiment magnifique de voir, surtout quand ils sont dans l'eau et qu'on voit aussi les éclaboussures de l'eau sur les navis. C'est vraiment magnifique de ce point de vue-là. Et tu as vraiment ce sentiment du réel en fait. Tu sens vraiment que les avatars, on peut presque les toucher. Et ceci, c'est vraiment une réussite de tout point de vue. Et je comprends pourquoi James Cameron disait il y a quelques semaines que Marvel n'était pas dans la même cour que lui. Et je me disais, bon, Marvel, ça va, sur certains films, ils ont été mauvais, mais sur certains films, ils ont quand même prouvé qu'ils étaient bons. Mais quand tu vois Avatar, tu te dis, ouais, bon, Avatar, c'est au-dessus, quoi. Et voilà, donc Avatar, La Voix de l'eau, un film vraiment purement réussi. J'espère qu'ils feront 2 milliards, j'espère ils feront jamais autant que le premier film, ça c'est certain. Mais je pense qu'ils ont un bon potentiel pour faire au moins les milliards, 500 millions, voire peut-être les 2 milliards.
J'espère en tout cas que ça va pouvoir rentabiliser, parce que j'ai hâte vraiment de voir le troisième, le quatrième et le cinquième film, sachant que James Cameron avait peur de savoir, de devoir annuler si jamais c'était un échec au box-office. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut parler un petit peu plus du scénario de l'histoire, donc du film, un scénario finalement assez simple, donc on retrouve le schéma de base d'un scénario donc, pour Avatar. Donc ici on a vraiment un scénario au fait que au début du film, Jake, Sully, Neytiri ont donc leur famille, et ils grandissent, ils font un petit peu enfin, leur petite vie quoi, on va dire ça comme ça. Et après, il y a les humains, donc les démons du ciel qui reviennent et qui viennent tout détruire à nouveau pour se venger. Et c'est là que donc ils doivent trouver un nouveau foyer pour pouvoir protéger la famille de Jake Sully. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre donc du peuple de l'eau. Donc j'ai oublié le nom, c'est le Wetma... Je sais plus. Je sais plus le nom du peuple. C'est un peuple de l'eau qui vit donc proche de l'eau, et ils vont découvrir donc un nouveau monde du côté de Pandora. Nous avons découvert dans le premier film tout l'aspect de la jungle, des arbres, etc. Et ici, on va vraiment découvrir tout l'aspect de l'eau, des animaux sous-marins. C'est vraiment très intéressant la relation que certains personnages ont avec les animaux marins, et on va revenir juste après. Et non, franchement, c'est vraiment tout un nouvel univers du côté de Pandora. Et donc pendant 1 heure, on t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et franchement, j'ai pris que du plaisir pendant les 3 heures de film. C'était vraiment fabuleux de découvrir toute cette faune et toute cette flore qui n'existe pas en fait, qui a vraiment été créée pour ce film. Et c'est vraiment fantastique. Voilà, donc par rapport au scénario, donc c'est ça, donc ils vont devoir s'enfuir pour se protéger la famille, on va dire, sachant que le colonel Quaritch veut donc se venger de Jake Sully. Et voilà, donc je pense que je vais pas trop rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu encore le film. Je pense pas faire trop de spoil au niveau du scénario au début, et après quand je vais parler des personnages, je vais plutôt parler en termes de spoil. Forcément ça va devoir spoiler. Donc voilà. Par rapport au scénario, c'est un truc assez simple, mais qui fonctionne bien, je trouve, dans l'univers d'Avatar, parce qu'on a vraiment cette espèce ce sentiment du jamais vu, du grandiose, de la technique, les effets spéciaux, de l'imaginaire, vraiment la créativité, qui fait que l'histoire aussi simple peut paraître vraiment fantastique au final, et c'est ça qui rend le film aussi unique aux yeux des spectateurs. Voilà, donc maintenant nous allons parler donc des personnages. Nous allons commencer donc forcément par le personnage principal, que tout le monde connaît, Jake Sully, qui est donc devenu père de famille avec Neytiri. Et donc au niveau de ce personnage-là, qui est vraiment Sam Worthington dans le rôle, est vraiment parfait. C'est vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup, et notamment pour son rôle de Jake Sully. Et il prouve encore une fois que c'est un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage assez rebelle, on va dire, sur les bords. Dans le premier film, il n'écoutait pas trop les règles, il faisait un petit peu comme un gamin, on va dire, il le faisait qu'à sa tête. Et on ressent, à travers ce rôle de père, qu'il veut pas que ses gosses fassent comme lui, et que donc il impose des règles, et que les gosses, ils ont envie de profiter, de faire un peu n'importe quoi, mais lui, il veut avant tout, c'est protéger sa famille, et je trouve que son développement était vraiment très 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 beau là-dessus. Par exemple, sa relation avec Neytiri. Neytiri, qui est un personnage aussi que j'apprécie fortement. Dans le film, elle a vraiment un passage où il y a vraiment beaucoup de rage, et donc c'est vraiment un personnage qui est très intéressant, parce que c'est une Na'vi d'origine, alors que Jake est un humain de base, il était dans un avatar. Et donc franchement la relation entre les deux s'est beaucoup améliorée avec le temps. Forcément maintenant ils sont 2 parents, et tu sens qu'ils sont vraiment très fusionnels l'un envers l'autre. Et tu sais qu'elle est mère de famille, elle va à tout prix protéger ses enfants. Et franchement il y a une belle évolution aussi du côté de Neytiri par rapport au premier film. Maintenant parlons donc du personnage qui est très intéressant. Je vais parler du personnage de Kiri. Kiri donc, qui est donc le personnage joué par Sigourney Weaver, donc qui jouait Grace dans le premier film, mais qui joue également donc la fille de Jake et Neytiri, qui est donc la fille adoptive de Jake et Neytiri, sachant que sa vraie mère c'est Grace. Et ça c'est vraiment très intéressant de voir la relation qu'elle a avec Grace. Tu sens que c'est une relation plutôt au niveau du cœur, qu'elle a vraiment
sentiment qu'elle est avec elle en permanence, qu'elle est connectée, on va dire, à Grace, et donc elle a aussi une connexion très puissante avec Eywa. Et ça, franchement, c'est un personnage, je trouve, qui se démarque des autres, parce que t'as vraiment l'impression qu'elle est un petit peu plus divine, qu'elle a vraiment une relation avec Eywa, donc la divinité de Pandora, et tu sens qu'elle est vraiment plus attachée, qu'elle développe des pouvoirs que les personnes n'ont pas. Je pense notamment au peuple de l'eau qui a découvert en fait que Kiri pouvait communiquer avec certaines espèces de plantes, leur faire des choses que eux ne savaient même pas qu'il était possible de faire. Et donc je trouve que ce personnage est vraiment très très intéressant également par rapport à ce côté-là. Et donc vraiment elle a un très beau développement et vraiment Kiri est un bon personnage. Sigourney Weaver interprète à merveille le rôle d'une enfant de Jake Sully. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que elle a joué deux rôles dans un même univers et tu sens que c'est des rôles très différents au final. Et donc tu ressens vraiment pas que c'est... Enfin, tu ressens le côté Sigourney Weaver, mais tu ressens pas le côté Grace dans le personnage de Kiri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est assez compliqué dans le sens où l'actrice fait un travail fabuleux de sorte à ce qu'on puisse bien différencier les deux personnages et on ressent quand même que elle est l'enfant de Grace par moment, certaines réactions qu'elle a, et voilà, donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et qui a vraiment une importance assez capitale, on va dire, à certains moments du film. Ensuite, on va parler du frère aîné, Neteyam, qui est donc le grand frère, qui est là, en fait, qui est un personnage un petit peu moins important, qui aura beaucoup moins d'importance que les autres membres de sa famille. Je pense notamment donc aux autres frères et sœurs qu'il a, mais qui est vraiment là pour dire c'est le grand frère quoi, donc c'est vraiment le fils parfait aux yeux des deux parents, et tu sens que lui il veut tout faire pour faire plaisir à son père, et qu'il est là vraiment pour devenir un bon guerrier, et ensuite devenir probablement un futur chef. Malheureusement, spoiler, il faut que je le rappelle, spoiler donc, maintenant je vais attendre 2 secondes. Voilà. Malheureusement, il décède. Donc il a reçu une balle dans le torse. Malheureusement, il ne survit pas. Et donc, c'est très dommage pour ce personnage parce que il n'était pas assez développé selon moi. J'aurais voulu un petit peu plus de développement par rapport à lui. Et je me suis dit que peut-être que dans les autres films, on aurait un développement. Mais non, il est malheureusement décédé, il a été tué par balle, et on le reverra plus. Et je trouve que l'impact émotionnel au moment de sa mort était vraiment très très puissant, étant donné que les avatars, donc les Na'vi, ne sont pas réels, mais ils sont tellement bien faits que tu croirais vraiment que c'est des vraies personnes. Et voir les pleurs de Neytiri, les rages, les cris, c'est vraiment très très poignant, tu sens vraiment toute cette tristesse, tu ne peux que te mettre à sa place, à la place de sa famille, notamment à son frère Loak qui tremble avec le sang dans ses mains. C'est vraiment une mort qui a été assez bien amenée, on va dire, et je trouve que voilà, c'est un personnage qui aurait mérité de développement de personnage, mais voilà, mais sinon c'était un personnage assez secondaire, on va dire, à l'histoire, qui était un petit peu moins important au sein de l'intrigue. On passe ensuite donc au deuxième frère, Loyak, qui lui a vraiment beaucoup de développement dans ce film, étant donné que c'est un frère un petit peu plus solitaire. Tu sens qu'il n'a pas vraiment sa place au sein de sa famille, que son père ne l'accepte pas tel qu'il est, étant donné que c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui préfère plus faire des choses de son côté, découvrir plus de choses. Il préfère faire à sa manière, et donc ne pas trop respecter les règles, et donc c'est ça que Jake Sully a plus de mal avec ce fils-là, que l'autre qui est un fils modèle. Et je trouve que Loyak est vraiment un personnage qui a vraiment beaucoup de développement, et donc notamment avec la Tireya, donc la fille des chefs du clan de la Voie de l'eau, la fille des chefs du peuple de l'eau plutôt, et il y a vraiment une belle complicité qui s'installe entre les deux là, mais notamment également avec je sais plus comment on appelle ça, mais une espèce de grosse baleine. Tu sens qu'il va l'aider, il va essayer de l'aider à s'en sortir, et tu vois qu'il va vraiment aller en confrontation avec les chefs du peuple de l'eau pour les convaincre que cette baleine-là n'est pas dangereuse pour eux, et que tu sens que il tient tête, et qu'il sait ce qu'il veut,
il sait ce qu'il pense, et il refuse de se plier aux ordres, et donc c'est ça que ce personnage avait une complexité par rapport à ça, et je trouve que c'était bien mis en œuvre également par rapport à ça. Donc Loyak est un personnage que j'ai hâte de voir dans la suite d'Avatar. Je pense que lui pourra devenir donc plus tard dans Avatar 4 ou 5 peut-être le chef du peuple de la famille de Jake Sully. Et donc voilà, donc un personnage plutôt bon. Ensuite, la petite dernière de la famille de Jake Sully qui fait donc référence à un album de Nirvana. Tuk-Tiré, c'est ça? Tuk-Tiré, voilà. Tuk-Tiré est juste là pour dire d'être la dernière, quoi. C'est le personnage sur lequel on s'inquiète le plus, parce que c'est la petite dernière, elle a 4 ou 5 ans, elle est pas plus vieille que ça, elle est un petit peu comique sur les bords, et voilà, donc elle, à mon avis, elle va devenir plus importante quand elle va grandir dans les prochains films, mais pour le moment, c'est un petit personnage plutôt sympathique, qui est là, qui est avec sa maman, avec Kiri, bien souvent, et donc un petit personnage, voilà, bien mignon, et on peut très vite s'attacher avec elle. On passe maintenant à donc un personnage qui lui n'est pas un Na'vi, mais qui fait partie, on va dire, de la famille des Na'vi, parce que on va parler donc de Spider, qui a grandi avec la famille de Jake Sully. Il fait partie, on va dire, c'est leur frère spirituel, parce que lui se considère comme un Na'vi, alors que c'est un humain, et je trouvais ça vraiment très génial comme idée, d'avoir un humain avec des Na'vi, mais qui vivent comme eux, en fait. Et je trouvais ça vraiment, cette idée vraiment fabuleuse. Spider, donc, qui a été capturé au début du film par les squadrons des Bleus, c'est ça? Les Bleus. Et donc, franchement, c'est un personnage qui donc aime la nature, aime les Na'vi. Et c'est bizarre de se dire que c'est un humain, mais il vit tout et pense comme un Na'vi. Et ça, c'est vraiment très fort d'avoir pensé à faire ça comme ça. Et donc on découvre dans ce film que Spider est donc le fils de Quaritch. Donc Quaritch, voilà. Spider est donc son fils, Quaritch qui est décédé dans le premier film et qui revient donc sous la forme d'Avatar. Et donc c'est vraiment très intéressant aussi la relation qu'ils peuvent aborder tous les deux, sachant que Quaritch, maintenant on va parler un petit peu de lui, est un personnage donc qui était très méchant, pour dire d'être méchant. Donc voilà, c'est ça on va dire le petit point faible du film, c'est que lui, à la base, dans le premier film, il était vraiment méchant pour dire d'être méchant. Il voulait juste remplir son rôle de vétéran, de tout détruire. Et ici, c'est un petit peu plus nuancé. Donc tu sens qu'il est méchant, mais comme il retrouve son fils, donc qu'il n'a pas vu depuis des années parce que son corps humain est décédé, tu sens que c'est un petit peu plus compliqué, parce que Quaritch a un peu plus d'attachement à quelque chose, alors qu'à d'habitude, dans le premier film, il n'était attaché à rien du tout. Mais ici, il a un petit attachement à ce personnage-là, et donc il va avoir des avis un petit peu plus nuancés, bien qu'il soit toujours assez méchant la plupart du film. Et voilà, donc c'est un personnage qui est voilà, méchant. Il est méchant, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur lui? Voilà, jusqu'à la fin du film, on te fait dire que il va vouloir la peau de Jake Sully et qu'il va mourir pour de bon à la fin du film. Et c'est là qui est intéressant, c'est que Spider, son fils, va le rechercher au fond de l'eau pour le ramener à la surface, parce que voilà, il sait que c'est son père, même s'il ne l'accepte pas, il n'a pas envie de le laisser mourir comme ça. Et Spider, j'ai hâte de voir dans les prochains films aussi comment il va grandir, si finalement il va rester humain ou est-ce qu'il va avoir un avatar. C'est aussi intéressant de savoir s'il va rester de cette forme-là. Et donc c'est un personnage que j'ai bien aimé. Et voilà, j'espère en avoir un petit peu plus. Ce côté aussi rébellion avec les humains. Donc il commence à péter un plomb, il prend un extincteur, il assomme tout le monde et puis il s'enfuit. Et voilà, c'est vraiment une bonne tête et j'ai hâte de voir aussi dans les prochains films ce que ça peut donner. Maintenant, parlons un petit peu plus de la famille du peuple de l'eau, donc à savoir les parents. On va commencer par Ronald, interprété par Kate Winslet, qui est un personnage qui, au début du film, n'est pas enceinte, puis devient enceinte au fil du film, et elle a une relation particulière avec l'eau, comme tous les membres de son peuple, mais également avec des baleines. Elle a une mère baleine avec son fils, elle l'appelle sa sœur spirituelle,
et donc elles ont vraiment une relation très très forte, et donc c'est vraiment développé autour de ça au niveau du film, et Sarah va partir de là quand elle va découvrir que ben, la baleine a été tuée par les démons du ciel, les humains, et voilà, donc un personnage vraiment qui a eu sa petite importance dans le film, vraiment pour apporter un petit peu plus de contexte. Et c'est un personnage que j'ai aussi envie de revoir à l'avenir. Kate Winslet, qui est donc une actrice, très bonne actrice, bien souvent utilisée par James Cameron, notamment dans Titanic. Et ici donc j'ai hâte de voir un petit peu plus de ce personnage-là, mais aussi de Tonowari, donc son mari, qui est donc le chef du peuple de l'eau, qui est un personnage, on va dire, un Jake Sully un petit peu plus édulcoré, dans le sens où ben, il est un petit peu moins développé, un petit peu plus là aussi pour dire de faire partie du film. C'est des personnages un petit peu plus secondaires, et c'est un personnage qui est aussi tout à fait compréhensible sur la famille, compréhensif sur la famille de Jake Sully. Il les accueille à bras ouverts pour pouvoir les protéger, et donc après ils partent en guerre tous ensemble pour pouvoir aller vaincre les humains. Maintenant on va parler du personnage de Tsireya, donc, qui est donc la fille des deux parents de Tonowari et de Ronald. Et donc elle va donc avoir une complicité avec Loak, elle va apprendre à la famille de Sully à nager, à aller sous l'eau, à respirer sous l'eau, à utiliser les monstres marins. Et voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va dire que c'est la formatrice, c'est celle qui nous fait découvrir, on va dire, l'univers de l'eau au niveau de Pandora, qui est donc un personnage qu'on va certainement revoir à la suite, et il va sûrement y avoir un mariage avec Loak, et peut-être que eux vont devenir les chefs plus tard des peuples Omatekaya et le peuple de l'eau, et j'ai vraiment hâte de savoir un petit peu comment est-ce que ça va se tourner, qu'est-ce qu'on va avoir dans Avatar 3, qu'est-ce qu'on va avoir dans Avatar 4, 5, et je trouve que Avatar la voie de l'eau avait beaucoup plus de personnages à développer que dans le premier film, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de partir là-dessus, de vraiment créer une forteresse, comme ils le disent souvent dans le film, un empire, et de découvrir vraiment toutes les cultures différentes qui sont apportées dans ce film. Et je trouve également, voilà, tant que j'y pense, en parlant de culture, il y a aussi la forme des navis de l'eau, que ceux qui sont de la forêt sont vraiment très différents. Tu sens que ceux de l'eau, ben, ils ont des mains un peu plus larges, ils ont des nageoires, on va dire sur le long des bras, au niveau des pieds pareil, et aussi ils ont une queue beaucoup plus épaisse, ce qui leur permet donc de nager plus vite. Ils sont vraiment adaptés pour l'eau, alors que les navires de la forêt ne sont pas du tout adaptés pour ça. Et je trouvais vraiment ça très intéressant, la façon dont eux étaient faits physiquement, comparé à ceux qu'on connaît très bien de la forêt. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Avatar. La vidéo était assez longue, je pense, et j'espère donc que vous avez apprécié cette critique tout en couleur, avec un maquillage réalisé par ma sœur. Je vous mets son Insta en description, bien évidemment, comme ça vous pourrez aller la suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.